Dans cette classe, nous allons commencer le projet qui sera élaboré tout au long du cours et, pour cela, nous allons apprendre à travailler avec les commandes de ligne et d'arc, qui sont basiques et utilisées pour le développement de différents types de travail. Avec le fichier démarré dans la classe précédente ouverte, nous allons commencer par activer la commande de trait, présente dans le panneau droit de l'onglet Accueil. Ensuite, nous activons le mode orthogonal dans la barre d'état. Nous dessinons une ligne horizontale, qui commence à partir de l'origine du système de coordonnées du programme, avec une longueur de 29 et qui sera la ligne centrale. Maintenant, nous dessinons une ligne verticale, à l'extrémité gauche de la ligne horizontale, avec une longueur de 6, et une autre à droite, avec une longueur de 8. Nous sélectionnons chacune des lignes et positionnons le point médian, représenté par cette poignée, à la fin de la ligne horizontale, voire. En poursuivant la disposition de la géométrie, qui représentera une vis de fixation, nous allons dessiner deux lignes d'une longueur de 17 pour régler le corps de la vis. Ces lignes seront positionnées à gauche de la vis, en référence aux extrémités de cette ligne d'une longueur de 6. Créons maintenant la tête de vis. Pour ce faire, nous cliquons sur cette flèche à côté de la commande de course d'arc dans le panneau dessiné de l'onglet Accueil. Dans la liste qui s'ouvre, nous activons la commande Démarrer, Centre, Angle. Maintenant, nous définissons le point de départ de l'arc en cliquant sur ce point de la fin de cette ligne, sur le côté droit de la vis. Ensuite, nous déplaçons le curseur vers la gauche et entrons la valeur 6 pour définir le point central de l'arc. Enfin, nous entrons la valeur 180 pour définir l'angle d'ouverture de l'arc. Voir qu'une partie de la tête de vis a déjà été tracée. Nous activons à nouveau la commande de lignée, en cliquant sur ce point, nous dessinons une ligne de 8 pour fermer l'autre côté de la tête de vis. Cliquez à nouveau sur la flèche de commande Arc Stroke pour vérifier les autres options disponibles. Nous avons vu comment insérer un arc informant les points initiaux et centraux, et la valeur de l'angle. La procédure est pratiquement la même pour créer des arcs avec d'autres méthodes d'insertion, ne variant que les points à informer. Nous avons la possibilité de tracer des arcs de réglage 3 points, où nous pouvons cliquer pour définir le point de départ, puis pour définir le point central. Comme les derniers dés pour l'arc, nous pouvons informer le point final, l'angle d'ouverture ou la longueur de l'arc. Une autre méthode de traçage des arcs consiste à entrer les points de début et d'extrémité pour ensuite entrer l'angle, la direction ou le rayon de l'arc. Nous pouvons également d'abord définir les points centraux et initiaux, puis définir le point final, l'angle ou la longueur de l'arc. Enfin, nous avons la méthode continue, qui crée une tangente d'arc à partir de la dernière ligne ou arc tracé. Entraînez-vous en utilisant les méthodes de création d'arc pour gagner de l'agilité dans votre course. Nous allons maintenant examiner comment utiliser la commande polyline, qui vous permet de créer des lignes et des arcs en utilisant une seule commande. Nous activons la commande et cliquons librement sur la zone graphique. Maintenant, nous faisons glisser le curseur et cliquer sur un nouveau point pour compléter le trait d'une ligne. Pour créer un arc, nous tapons la lettre A et confirmons avec une entrée.
Maintenant, nous entrons dans le rayon et l'angle d'ouverture de l'arc et confirmons avec une entrée, complétant le trait de cet élément. Pour retracer les lignes, nous tapons L et confirmons avec une entrée, note. Nous avons deux commandes de course qui créent des lignes d'enroulement, qui sont SplinFi et SplinCV, accessibles en cliquant sur la barre de titre du panneau Draw. Nous activons la commande SplinFi et cliquez sur la zone graphique pour définir les anus qui formeront les courbes de la ligne. Pour former des courbes ouvertes, dès que nous atteignons le résultat souhaité, nous appuyons sur Entrée. Déjà, pour former des objets fermés, nous traquerons jusqu'à ce que nous unissions les extrémités de la ligne. Les deux commandes fonctionnent de la même manière. Cependant, ce qui diffère entre l'une et l'autre est que, avec SplinCV, la ligne ne se forme pas contre les poignées, laissant ainsi le dessin plus lisse, voire. Dans cette classe, nous avons vu comment créer des lignes et des arcs et commencer la mise en page du projet qui sera travaillé tout au long du cours. Nous avons également vu comment tracer des objets en utilisant d'autres commandes, ce qui rend l'exécution de projets plus facile et plus pratique.